sommes à l'île de Bas, sur la plage sur laquelle donne le presbytère qui a été rénové, qui va être inauguré par Monseigneur Hiver, évêque de Quimper et Léon, le dimanche 19 septembre. Cette maison est effectivement un presbytère, mais aussi une maison d'accueil. Cette visite de l'île de Bas, le 11 septembre 2010, à marée basse, en fin d'après-midi, a permis cette jolie promenade sur la plage. Nous reviendrons à l'île de Bas le dimanche 19 septembre à 10 h à marée haute et nous aurons un tout autre paysage. Il n'y a que vous deux à vous occuper? Non, on a plusieurs. Il y a Olivier. On a plusieurs. Il y a Mme Prigent aussi qui donne les clés. Voilà, nous avons vécu une belle célébration, un grand moment. Maintenant, un autre grand moment qui est celui de la bénédiction et de l'inauguration. Nous dit encore un petit mot pour nous faire à nouveau découvrir un petit peu plus l'île et nous donner envie d'y venir. Monseigneur, ce presbytère a été édifié en 1871, soit quelques années avant que ne débute la construction de notre actuelle église paroissiale. Vendu à un particulier après 1905, il redevient propriété de l'église dans les années 30. Puisque ce presbytère va devenir une maison d'accueil qui, je l'espère, aura l'honneur de votre séjour, laissez-moi vous présenter un peu notre commune. L'île de Bas est une commune d'un peu plus de 500 habitants qui résident à l'année sur ce petit morceau de terre de seulement 3,5 km de long. Aujourd'hui, si l'activité touristique est importante, l'île vit également de l'agriculture et de la pêche. C'est au nom de tous que, Monseigneur, je vous renouvelle nos plus sincères remerciements pour avoir accepté notre invitation à la bénédiction que vous allez maintenant présider. Frères et sœurs, la bénédiction que nous allons faire de cette maison rénovée doit à la fois être pour nous source d'action de grâce, mais aussi doit nous interroger sur notre responsabilité. Source d'action de grâce parce que c'est une belle réussite. Action de grâce parce que notre diocèse a été capable de le faire, a encore les moyens pour le faire. Réjouissez-vous. C'est pas sûr qu'on ait les moyens de faire ça partout. Autour de notre économe général diocésain, je pense pas qu'on pourra mettre autant partout, donc réjouissez-vous. Simplement, le presbytère de l'Île-de-Bas, mais est devenu une maison diocésaine et qu'elle doit servir pour tout le diocèse.
L'argent qui a permis la rénovation vient de tout le diocèse, de tous les chrétiens du diocèse. Et donc, pour que cette maison vive et que nous puissions la garder dans l'avenir, eh bien, il faut qu'elle puisse accueillir largement des groupes, qu'elle puisse servir à beaucoup de personnes du diocèse et en dehors du diocèse. Et nous savons, c'est dans la tradition de l'Église que de savoir accueillir. Si cette maison peut servir aussi à Mission 2012 et à l'avenir de notre diocèse, eh bien, ce sera un grand bienfait. En tout cas, je vous invite, et c'est une vraie responsabilité, non seulement à l'entretenir, mais à faire en sorte que cette maison serve à l'annonce du royaume de Dieu, car on peut entendre parler du Christ même quand on se repose. Dieu notre Père, source de toute vie et de toute sainteté, tu as donné aux hommes l'eau qui fait vivre et qui purifie. Daigne bénir cette eau, pour qu'elle ravive en nous la grâce du baptême, et qu'elle soit pour cette maison le signe de ta bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alain, comme curé de cette paroisse, je vous invite à aller poser cette croix dans la salle principale de cette maison. Maintenant, nous allons prendre le verre de l'amitié, et pendant le verre de l'amitié, vous pourrez visiter le rez-de-chaussée du presbytère. Ça veut dire que vous rentrerez par la cuisine et vous sortirez par la salle. Ici, c'était le bureau de Ah non, c'est une chose refaite. Regardez ce qu'elle est belle. C'est beau, hein. Ah, mais j'avais tout vu. C'est là que je on rappelle lui, ça n'aurait pas Vous êtes le père Jean-Yves Diroux. Puis aux étudiants à Brest et curé à Plabennec. Vous êtes originaire de l'île de Bar. Je suis de l'île de Bar. Je crois me souvenir que vous m'aviez dit que votre maison ça était tout près du trou du serpent. Exactement. Ce sont les dernières maisons à l'ouest, avant la côte sauvage et l'endroit du trou du serpent. Voilà. Mais alors, sans prétention quand même, ce presbytère est un peu, non pas une deuxième maison, mais une maison en tout cas chère à mon cœur, parce que depuis mon enfance, j'y ai connu tous les prêtres. Moi, j'aimerais avoir un souvenir et une pensée particulière pour tous les prêtres qui ont habité cette maison, qui ont fait qu'elle a été entretenue parce qu'elle était habitée par des prêtres qui ont passé, ici pour servir la communauté paroissiale. Et vous avez un rôle dans la gestion? Moi, de cette maison? Oui. Non. Non, Sinon, vous, tout en tant que moi et les Iliens, d'en faire de la publicité pour qu'elle serve à ce à quoi l'évêque a rappelé, c'est-à-dire qu'elle serve l'Église, que ce soit des personnes, des prêtres ou même des groupes. C'est ça qui me paraît important. Donc moi, j'ai pas de rôle particulier, mais on en a tous un, qui est de faire connaître cette maison. Et si vous faites partie d'un groupe d'église, vous pouvez aussi l'utiliser. Ah oui? Oui. Merci. Monsieur, voulez-vous vous présenter? Alors, je suis Rémi Perrin et je suis économe du diocèse de Quimper. Je m'occupe des affaires temporelles du diocèse. C'est-à-dire tout ce qui est immobilier? Immobilier, ressources humaines, juridiques, ah oui. civil, tout ce qui est civil, juridique, oui. civil.
voilà, et les finances, bien sûr. Les finances, bien sûr, oui. Les recettes et les dépenses. Oui. Voilà. Ah oui. Voilà. Bien, vous avez une lourde charge.